alors que là, nous avions présenté des choses en filigrane. La commission justice, paix et réconciliation était d'accord avec l'accord de la Sainte-Sylvestre. J'ai, à titre individuel, étudié, examiné, analysé les faiblesses de cet accord. Mais si nous voulons mener les combats en diplomatie, devons comprendre qu'en diplomatie, on mène les combats en se basant sur les fondamentaux des instruments juridiques reconnus à l'international. L'accord du 31 décembre 2007, juridiquement, juridiquement, peut paraître être anticonstitutionnel, juridiquement. Mais il faut considérer cet accord-là comme un accord politique, n'est-ce pas, qui intervient pour résoudre une crise de légitimité ou d'illégalité. Nous devons aussi reconnaître que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est fondé sur cet accord-là. Et si nous allons en diplomatie contre les instruments juridiques reconnus par les Nations Unies, nous mènerons un combat peut-être de résistants ou de combattants ou un combat de rue, mais nous ne serons pas crédibles si en tant qu'Église nous voulons discuter avec les institutions internationales. Donc voilà pourquoi nous avons repris cet accord que le Conseil de sécurité même reprend dans ses résolutions, se fonde sur cet accord, n'est-ce pas, pour la tenue des organisations crédibles et libres démocratiques en République démocratique du Congo. La réconciliation avec qui et entre qui, cette question a été abordée. Nous avons dit que la réconciliation entre les Congolais. Pourquoi entre les Congolais? Parce que nous savons que dans la situation de l'occupation, de l'influence obscure de notre pays par des forces étrangères, les Congolais sont divisés dans la mesure où ceux qui se battent pour la libération, ceux qui se battent dans la résistance, considèrent que d'autres sont collabos avec les occupants. Et que demain, il va falloir réconcilier ces deux fractions entre les Congolais, réconciliation entre les Congolais, les tenants de la libération aujourd'hui, et ceux qui sont vus comme les ennemis de notre peuple, comme des traîtres, sachant qu'ils sont Congolais, dans un premier temps. Mais nous avons aussi analysé cette question pour dire que la réconciliation avec nos ennemis d'hier, parce que nous avions même utilisé l'expression disant que jusqu'au retour de notre Seigneur, ils seront toujours nos voisins. Et donc nous, en tant qu'Église, nous devons porter un message d'amour, de paix et la réconciliation avec nos voisins. Vous avez soulevé la question de Tangana, Umba, qui nous renvoie au débat sur la nationalité. Et donc, je crois que comme nous l'avons dit, si nous écrivons une charte, par exemple, demain, sur les questions de la justice, les questions de droit, la question de la nationalité, nous pourrions apporter peut-être notre polémique. Je pense que j'ai largement dépassé mes deux minutes. Voilà les précisions que je tenais à apporter à votre connaissance. Merci. Est-ce que ce rapport peut être adopté tel que vous aurez suivi des explications du président? Qui sont pour et qui sont contre? Qui sont pour? Manifestez-vous.